RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de Vitamine C de l'année 2026. Encore une fois, très bonne année et très bonne santé à tous. Aujourd'hui, intéressons-nous au corps humain qui est aujourd'hui au cœur de nombreuses questions éthiques et sociétales. C'est le thème de l'Université de la vie 2026. Le thème, le corps dans tous ses états, organisé dans plusieurs diocèses, dont le diocèse de Châlons et principalement à l'évêché de Châlons. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Xavier Dousseau, membre du comité éthique du diocèse de Châlons. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Xavier Dousseau, bonjour et bonne année à vous. Bonne année à vous aussi, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Xavier Dousseau. Pour commencer, un petit rappel pour nos auditeurs qui entendent peut-être ces termes pour la première fois, Alliance Vita, Université de la vie. Qu'est-ce que l'Université de la vie et pourquoi d'ailleurs le comité éthique diocésain s'y engage à Châlons-en-Champagne ? Alors l'Université pour la vie, c'est quelque chose qui existe déjà depuis de nombreuses années. C'est d'abord un outil de formation pour le grand public. Alliance Vita a développé ça avec le souci d'aller au fond des choses, c'est-à-dire face aux débats contemporains, aux enjeux de bioéthique, de se dire si on veut que les gens soient capables d'argumenter, comprennent en profondeur et prennent position, il faut qu'ils comprennent le pourquoi, je dirais le pourquoi du comment, et revenir aux sources de l'anthropologie, c'est-à-dire aux sources de ce qui fait la vie, et pour nous chrétiens, d'où nous tenons la vie, et comment la vie se développe à travers le corps, l'âme, et j'allais dire cet ensemble, le corps-âme, qui nous constitue. Et c'est une association, une organisation indépendante. Alors, Alliance Vita est une association indépendante, non conventionnelle, même si de nombreux chrétiens y militent, justement parce qu'elle souhaite toucher le plus grand nombre possible, en estimant qu'il y a des arguments, pour nous très forts, qui sommes chrétiens, liés à notre statut de créature, mais qu'il y a aussi des arguments rationnels, de raison, que tout homme de bonne volonté peut comprendre. Et donc, Châlons-Champagne, le comité éthique du diocèse, s'y engage à ces différentes formation, ces soirées de formation ? Oui, on estime qu'on a à promouvoir, à encourager les personnes à se former et à comprendre justement les enjeux des questions contemporaines. Alors ça fait plusieurs années, Pierre Paget avait organisé ça l'an dernier. Il y a eu de nombreux responsables d'Alliance Vita sur Châlons. Oui. Aujourd'hui, on cherche justement une jeune équipe qui pourrait reprendre. Loïc Marx assure actuellement le relais. En tant que membre du comité diocésain d'éthique, je suis prêt à l'épauler et on souhaite justement qu'il y ait le plus grand nombre de personnes qui puissent participer à cette université de la vie dont il faut reconnaître que les débats sont de qualité, les intervenants encore plus, je dirais, et tous ceux qui ont participé en reviennent généralement très satisfaits. Le thème, Xavier Dousseau, le corps dans tous ses états, c'est au cœur de cette édition 2026. Pourquoi le corps est-il devenu un enjeu éthique majeur aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il a toujours été un enjeu éthique majeur. Il l'est peut-être plus aujourd'hui parce que la science permet, sur le corps, des choses qu'on n'aurait pas pu se permettre il y a 50 ans, 30 ans, 20 ans. Donc, le corps devient un objet d'expérimentation et c'est peut-être là où, justement, on peut à la fois se réjouir des avancées de la science, mais s'inquiéter de ce que la science peut permettre parfois si elle n'est pas éclairée par la conscience. Vous savez qu'on dit science sans conscience, ruine de l'âme. C'est très vrai et c'est particulièrement vrai dans les débats contemporains sur le corps. Le corps est pas simplement un outil ou un instrument à notre pure disposition. Il nous constitue comme être humain, il nous constitue comme être social et on ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Voilà. On dit que la science aujourd'hui franchit peut-être certaines limites. Alors, c'est pas à moi de répondre à cela. En tout cas, il y a des limites à poser. C'est ce qu'on peut dire. Et ceux qui ne veulent pas en poser, à mon avis, sont des apprentis sorciers ou sont malhonnêtes par rapport à nos contemporains. La première soirée, Prendre corps, aborde la vie prénatale et la fertilité. Xavier Dousseau, que disent ces questions sur notre regard porté sur le début de la vie humaine ?
Alors, le début de la vie humaine est un enjeu qu'on sait être majeur, sur lequel l'Église a toujours pris position de manière extrêmement ferme, en rappelant que la vie commence dès la conception. C'est un point de vue qui est, j'allais dire, intangible et qui permet justement le respect de la vie. Dès qu'on commence à toucher à ce principe-là, on sait qu'on a du mal à s'arrêter. Et on touche au handicap, on touche à l'enfant parfait, on touche à ce qu'il faut bien appeler à une forme d'eugénisme. Et il est important de rappeler comment commence la vie. Une personne, j'allais dire, qui réfléchit un petit peu. Je pense à un entretien, je citerai pas de nom, mais la personne qui interrogeait son interlocuteur vis-à-vis de l'avortement, et l'interlocuteur n'osait pas trop répondre, ou répondait de manière un peu gênée alors qu'il était contre. J'avais envie de lui dire, vous devriez lui dire, écoutez, monsieur Untel, qui était le chroniqueur, si vous aviez été avorté, vous n'auriez pas existé. Donc, les débuts de la vie sont fondamentaux, on le sait, et rappeler aussi tout ce qui entoure la vie. On parlera pas que de cela, mais des rythmes de la fertilité, du rôle fondateur du gamète. Bon, là, on rejoint ce qu'on vient de dire, et puis tout ce qu'on sait sur le développement prénatal, qui montre bien qu'il y a une vie avant, j'allais dire, la sortie, et avant, l'entrée dans le monde. Il y a une vie dans l'utérus maternel, il y a une vie dans le sein maternel, voilà, et qu'il faut rappeler. Xavier Douceau avec nous aujourd'hui sur RCA. Xavier Douceau, membre du comité éthique du diocèse de Châlons, pour nous parler de cette université de la vie 2026. 3 soirées qui vont s'organiser courant janvier et février, 19, 26 janvier et 2 février dans les différentes communes de nos diocèses, notamment à Châlons-Champagne. On vient de parler il y a quelques instants, cette première soirée Prendre corps, la seconde soirée sur le thème Vivre encore, qui s'intéresse cette fois-ci au vieillissement et à la fin de la vie. Xavier Douceau, quels repères éthiques peuvent éclairer ces débats sensibles ? Alors les repères éthiques sur ce débat sensible, en ce moment, on est en plein dedans, puisque normalement le projet de loi sur la fin de vie, sur l'euthanasie et le suicide assisté, et reviendrait sur le devant de la scène avec un débat au Sénat. On attend les dates précises, mais enfin il en est très très fortement question. C'est en cours. Alors les repères éthiques en ce domaine, c'est un peu les mêmes que pour le début de la vie. On n'est pas maître de la fin de sa vie. L'Église a toujours rappelé, ça ne nous appartient pas. Et par ailleurs, sur un plan purement rationnel, on s'aperçoit que quand on commence là aussi à permettre l'euthanasie ou le suicide assisté, les limites sont vite, ou les limites qu'on veut poser sont vite dépassées. Les exemples des pays étrangers le montrent. Il y a une espèce aussi de volonté un peu démiurge de maîtriser sa fin de vie, avec, je dirais les risques que cela comporte aussi, c'est que ça touche les plus fragiles, soit les premiers concernés, qu'il y ait des visées économiques, qu'il puisse y avoir des pressions familiales ou sociétales. Enfin voilà, tout ce qui est les repères éthiques, c'est de se dire la vie est là aussi quelque chose avec lequel il faut s'approcher avec beaucoup de précaution, et la fin de vie particulièrement. Et enfin, dernière soirée, on parle de l'après, entre guillemets, faire corps, qui évoque le don d'organes et les addictions. Comment préserver, Xavier Douceau, la dignité humaine tout en favorisant l'aspect solidarité ? Alors, dans ce domaine, on sera sur des questions peut-être plus nuancées, avec plus de, j'allais dire, de réflexion sur, la fragilité humaine. On sait là aussi les positions de l'Église sur le don d'organes. Bon, là aussi il y a une question de mesure. Les questions des addictions sont une question, pour l'avoir vécu dans ma carrière professionnelle, soit avec des collègues de travail qui pouvaient être touchés par les addictions, soit lorsque j'étais directeur d'établissement psychiatrique, pour avoir organisé des services chargés de ça. On est sur un domaine très très, très sensible, qui touche à la fragilité humaine, qui face à des difficultés ou face même à des épreuves de la vie, peut être tenté d'avoir des recours à des mauvaises solutions. Face à les addictions sont souvent des mauvaises réponses à des fois de bonnes questions. Et il faut que la solidarité humaine joue. Et moi, j'ai eu toujours beaucoup d'admiration pour ceux qui prenaient en charge ces personnes en proie aux addictions,
faisant souvent un travail remarquable et les accompagnant justement vers d'autres réponses à leur mal-être ou à leur mal-vivre. Avant de nous quitter, très brièvement, Xavier Dousseau, donc ces rencontres sont ouvertes à tous, on rappellera les dates dans quelques instants. Qu'aimeriez-vous que les participants retiennent concrètement de ces 3 soirées, de ces 3 thématiques ? Alors, ça sera peut-être à la fin, après ces 3 soirées, qu'on pourra dire ce qu'il serait bon qu'ils aient retenu. Enfin, et je pense que chacun aura, en fonction de sa sensibilité, des points d'attention qui vont être différents. Moi, je pense qu'à chaque fois, on en sort enrichi par les témoignages. Il y a souvent des témoignages très très forts, des gens qui ont traversé des épreuves, qui ont traversé ces questions humaines, mais dans leur propre chair, c'est le cas de le dire, dans leur propre corps. Et il n'y a rien qui est plus parlant que ça. Je pense que les témoignages. Après, la réflexion théorique, la réflexion intellectuelle, conceptuelle est très importante parce qu'elle va donner, comme je le disais au début, le soubassement. Et les experts ou les grands témoins, comme c'est indiqué, qui interviendront, vont donner ces soubassements. Et ça me paraît capital que aujourd'hui les chrétiens s'arment face au débat et face à des débats souvent un petit peu faussés parce qu'on on parle beaucoup de dignité, on joue beaucoup sur l'émotion, on puisse rappeler des fondamentaux et qu'on ne joue pas avec la vie humaine. Autour du thème « Le corps dans tous ses états », l'Université de la vie 2026 propose 3 soirées de réflexion et de témoignages dans plusieurs diocèses, dont le diocèse de Châlons et principalement à l'évêché de Châlons. Ce sera exactement à 20h15 les 19 et 26 janvier ainsi que le 2 février. Un temps ouvert à tous pour mieux comprendre les enjeux éthiques liés au corps humain. Merci Xavier Dousseau. C'est moi qui vous remercie. Vitamine C, l'actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l'actualité. Direction Châlons-en-Champagne, un cache-car croix traditionnelle arménienne a été installé de façon permanente dans la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. Inauguré le 19 décembre en présence de Monseigneur Franck Javary, évêque de Châlons, et du père Narek Koussian, prêtre paroissial de Paris au sein de l'église apostolique arménienne de France. La stèle commémore les martyrs du génocide arménien de 1915 et symbolise la mémoire et la prière. Une belle découverte pour l'évêque de Châlons. En découvrant cette ville et le diocèse, je découvre aussi cette communauté arménienne qui est d'une présence importante depuis une période longue, ayant été moi-même curé à Issy-les-Moulineaux. En région parisienne où se trouve également une communauté arménienne importante, je suis très heureux de retrouver à travers vous aussi cette amitié et aussi cette fraternité chrétienne. Voilà, entre nos églises. Des propos recueillis par la rédaction de RCF Cœur de Champagne, la communauté chrétienne arménienne de Châlons, qui regroupe une 50aine de familles, voit dans l'installation de ce cache-car un geste porteur d'avenir. La stèle, désormais installée de façon permanente dans la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, devrait renforcer les liens avec la paroisse locale et inciter la jeunesse arménienne à se rapprocher de l'église. Je cite, « Je suis sûr que la communauté arménienne priera davantage ici jusqu'au jour où nous aurons une église arménienne à Châlons », a déclaré le père Narek Koussian, rappelant l'importance de ce symbole de mémoire et de spiritualité. Et avant de clôturer ce magazine Vitamine C, au sanctuaire Notre-Dame de l'Épine, les sœurs, on le rappelle, sont absentes tout au long du mois de janvier pour leur retraite et leur temps de repos. Jusqu'au 30 janvier, seules les messes du samedi et du dimanche seront assurées. Fin de ce Vitamine C près de chez vous. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. Une émission à retrouver en podcast très facilement et gratuitement sur rcf.fr et différentes plateformes de podcast. Très bonne fin de semaine à tous. Vitamine C, RCF.